Parce que votre peau mérite les meilleurs soins, donnez-lui un éclat irrésistible avec la gamme Yéli Naturel Cosmétique. Est une jeune fille qui veut bien entreprendre, qui veut bien se lancer dans des activités ou qui veut bien être chef de classe ou encore qui veut bien être chef de groupe ou présidente un jour. Mais elle a l'habitude d'entendre dire que c'est difficile pour les femmes. Donc, elle se résout à se dire: attends, ça sera difficile également pour moi d'être devant. Ça sera difficile pour moi donc de pouvoir, moi, un jour être leader. C'est malheureusement la société aussi qui met des idées comme ça dans la tête de la jeune fille. Aujourd'hui, nous voulons voir changer cette mentalité-là. Il faut promouvoir l'excellence, le leadership chez la jeune fille, raison pour laquelle nous parlons de ce thème aujourd'hui à travers l'émission Féminin Pluriel. Alors, bonsoir, fidèles téléspectateurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Oui, on s'intéresse à la jeune fille ou à la femme, la future femme donc, bien sûr, mais on pense à l'excellence et au leadership de cette jeune fille-là, comment justement encourager cela à travers notre éducation. Et pour en parler aujourd'hui, qui de mieux qu'une enseignante qui est au contact des enfants dès le bas âge. Il s'agit donc d'une enseignante, mais présidente d'association également. Elle est venue de Banfoura pour cette émission et nous sommes ravis en tout cas de la retrouver sur ce plateau. Il s'agit de Nobila, Madame Nobila Mariam Maïga, née au Ouédraogo. Elle est professeure certifiée des écoles et présidente de l'association Vie d'enseignante pour une société épanouie. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va super bien chez nous. Et puis, et les nouvelles de Banfoura? Oui, à Banfoura, tout va bien. Tout va bien. Ah oui. C'est quoi l'actualité à Banfoura, que ce soit en termes... On sait que les légumes, il y en a assez. Oui, actuellement, les légumes, je pense que c'est un peu partout. Hein. Ah bon? Voilà, donc Banfoura aussi, on a surtout beaucoup d'haricots verts. D'accord. Voilà, il y a les fruits que j'aime beaucoup. Il y a la pastèque, voilà, qui est là actuellement. On peut en avoir beaucoup. D'accord. Donc, dans l'ensemble, tout va bien. Tout va bien. Ah ouais. Alors, nous sommes aussi avec Biba. Comme chaque émission, elle nous retrouve pour donner aussi des astuces aux dames. Nous sommes avec Biba Traoré. Alors, bonsoir ma belle. Bonsoir princesse. Princesse, oh, c'est bien. En princesse aujourd'hui. Il me manque la couronne. Je sais que la prochaine fois, tu viendras avec la couronne. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, c'est un thème qui me parle particulièrement parce que, oui, on a trop longtemps accusé les femmes de ne pas vouloir occuper des postes de haute responsabilité et tout, de ne pas prendre leurs responsabilités. Mais est-ce que nous-mêmes, nous encourageons nos jeunes filles à être des leaders, à apprendre à être des leaders, ou encore on encourage leur excellence, oui ou non? On va parler de cette thématique ensemble avec vous. Alors, je rappelle que vous encouragez l'excellence à travers vos activités, à travers les activités de l'association. Et justement, le thème d'aujourd'hui, c'est comment encourager l'excellence et le leadership chez la jeune fille et chez la femme. Madame Maïga, déjà, vous êtes professeur des écoles, donc enseignante pour faire simple, donc à Banfoura. Comment ça se passe déjà, l'éducation des enfants? D'accord, merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de présenter mes vœux les plus chaleureux. D'abord à monsieur le PDG de Savane Média et à toute l'équipe pour tout ce que vous faites, parce que je pense que chacun de nous contribue à sa manière au développement. Voilà, donc vraiment bonne année. Merci. Que cette année soit une année de santé d'abord, de succès, de prospérité et surtout de paix et de sécurité. Parce que ce soir, si nous sommes là et que nous voulons en tout cas réaliser cette émission, c'est parce qu'il y a la paix. Bien sûr. Voilà. Et pour ça, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en train de combattre pour que nous puissions vaquer librement à nos occupations. Donc, bonne année à eux tous. Merci. Que Dieu les protège. Amen, amen, amen. Et je parle bien sûr des VDP, bien sûr, des FDS et aussi de leurs épouses. Parce que tout le monde est au front actuellement. Les femmes sont à la maison, ils s'occupent, elles prennent le relais.
Ouais, Voilà, donc bonne année à tout le monde. Merci que beaucoup. cette année soit vraiment une année de paix. Merci bien. Et voilà. Vous tenez quelle classe? Actuellement, moi, je suis à la direction régionale de l'éducation. Ah, d'accord. Donc, Voilà. du coup, vous n'êtes plus sur le terrain. Voilà, au service de l'éducation inclusive, des filles, du genre et de la citoyenneté. D'accord. Voilà. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous ne vous êtes pas contenté d'abord que d'enseigner les élèves, ensuite que de s'asseoir aussi dans le bureau ou que de rédiger des projets. Vous êtes allé avec une association à former et à encourager le leadership et l'excellence chez la jeune fille. Pourquoi cette décision de monter une association et surtout de s'intéresser à la jeune fille? D'accord, merci beaucoup. Il faut dire déjà que être une enseignante à Banfora est une expérience vraiment enrichissante pour moi. Voilà, la région est culturellement riche. Les enfants aussi montrent en tout cas beaucoup d'enthousiasme à apprendre, même si quand même il reste quelques défis à relever. Ok. Voilà, il y a quand même l'insuffisance des ressources pédagogiques, il y a aussi la surcharge des classes, il y a aussi, je ne vais pas dire, l'insuffisance du suivi des parents. Vous savez qu'actuellement, les parents sont tellement occupés que souvent, on oublie que vraiment la base, là, c'est l'éducation. Parce qu'au final, on travaille pour s'occuper de la famille. Donc, il ne faut pas oublier les enfants. Moi, j'ai commencé à enseigner en 2011. Okay. Voilà, j'étais dans un village de Banfora où vraiment j'ai gardé de bons souvenirs. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais à la direction régionale, oui. Mais c'est dû à des problèmes de santé. Voilà, qui font que j'ai quitté la classe d'abord pour pouvoir récupérer et repartir avec beaucoup d'énergie. Voilà, parce que vraiment, je fonçais, comme on le dit. Oui. Voilà, je suis très, très passionnée de l'enseignement. J'aime beaucoup mes élèves et pour tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours œuvré à d'abord valoriser le métier de l'enseignant et aussi aider ces élèves-là à atteindre leur plein potentiel. Voilà, d'où la célébration de l'excellence. Okay. Voilà. Et je me suis dit, pour compléter ce travail d'enseignant-là, il fallait quand même qu'on crée une association, une structure qui va œuvrer pour l'éducation des enfants. Mais je dis que c'est pour valoriser le métier de l'enseignant. Voilà. Pour valoriser le métier de l'enseignant, mais aussi pour œuvrer dans l'excellence, particulièrement des filles. Voilà, parce que vous voyez, les filles sont confrontées à beaucoup de phénomènes. Donc, et elles ont besoin d'un suivi particulier. Voilà un peu. Et généralement, quelles sont les activités que votre association organise, peut-être au profit des jeunes filles, dans le cadre d'encourager leur excellence? Les activités sont diverses. Hein. On fait beaucoup de sensibilisation d'abord dans les écoles. Voilà, on essaie de rencontrer les élèves, les filles, pour échanger avec elles, pour les écouter, comprendre leurs besoins, essayer de les guider. Mais ce ne sont pas que les filles, on rencontre aussi les parents, voilà, les mamans, pour leur faire comprendre que l'adolescence, c'est une étape difficile pour la jeune fille. Il faut que la maman, en particulier, soit compréhensive, qu'elle soit attentive à tout ce que l'enfant fait. Sinon, si elle prend un chemin négatif, ce sera difficile de la récupérer. Donc nous menons beaucoup de sensibilisation et l'activité majeure, c'est la journée d'excellence. Voilà, des filles que nous faisons chaque année. Nous sommes à notre 3e année. Là, ce sont des filles qui sont primées, par exemple? Oui, c'est des filles uniquement. Voilà, c'est des filles uniquement. On prime celles qui ont vraiment eu de fortes moyennes. Voilà, pour les encourager. Parce que quand on parle d'excellence, c'est en fait le degré éminent
voilà, de qualité ou de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà, donc on fait tout pour que les enfants ne se limitent pas seulement à avoir la moyenne de passage. Non, mais que en tout cas, elles comprennent qu'elles doivent aussi évoluer et aussi se faire compter parmi les meilleurs. Bien sûr. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance avec vous, votre association, on revient au thème, même si vous avez déjà abordé un peu le thème, comment encourager donc l'excellence et le leadership chez la jeune fille. C'est vrai que excellence est différent donc de leadership, mais c'est bien aussi peut-être à travers l'excellence, on peut donc aller au leadership. Souvent aussi, il y a des gens qui ont l'excellence, mais qui n'ont pas le leadership. Donc, d'où l'importance de définir les notions ici, Madame Maïga. Tout à fait, merci beaucoup. Je ne suis pas une leader confirmée, mais je crois avoir quand même quelques notions. Le leadership n'a rien à voir avec les titres, ni les positions. Le leadership, c'est pouvoir donner sa vie pour améliorer la vie des autres. Le leader, c'est un modèle. C'est un modèle qui inspire les autres. C'est quelqu'un que les gens peuvent suivre et voir, en tout cas, des changements positifs, soit dans leur comportement, soit dans leur manière de voir les choses. C'est en fait, c'est quelqu'un qui arrive à transformer une vision en une réalité. Voilà. Donc, on peut être excellent et ne pas avoir ce comportement-là qui peut plaire à tout le monde. Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut ne pas pouvoir inspirer les autres. Voilà. Donc, l'excellence, c'est vraiment atteindre le plein potentiel. Voilà, on peut être excellent, par exemple, dans la natation. Je ne sais pas nager, mais j'aime ça, donc je prends ça en exemple. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un leader. Oui. Voilà, donc le leader, là, c'est vraiment un tout. C'est ça. Voilà. L'idéal, hein, c'est pour quand les deux se mélangent, je pense que ça, c'est vraiment l'idéal. C'est ça. Bon, malheureusement, le leadership a un visage masculin. C'est ça. Voilà. Il y a, je crois qu'il y a Gandhi qui disait que, et à une époque là, le leader, c'est celui qui avait beaucoup de muscles. Mais actuellement, le leader, c'est celui qui inspire, qui sait accompagner les autres. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut parler du leadership féminin. D'accord. Voilà. Et c'est important à encourager aussi dès donc, le bas âge, à encourager la jeune fille à être leader déjà. Alors, Biba, je te donne la parole sur cette thématique pour que peut-être tu partages avec nous tes expériences de peut-être l'époque à la maison, de l'enfance ou de la période scolaire ou, voilà, ou universitaire. Est-ce que tu as été l'enfant ou la jeune fille qui avait donc l'art de prendre les devants des choses, occuper des fonctions, chef de classe? Comment toi tu as vécu les choses? Ok, voilà. Donc ce thème déjà, ça m'inspire bien. Merci vraiment d'avoir introduit cette thématique qui est très beau et que voilà, on voit que en fait sur le terrain il y a des difficultés, c'est complexe, surtout dû à l'éducation que reçoivent les jeunes filles. Voilà, bienvenue à madame aussi, parce que connaissant l'Ouest, je sais très bien que l'éducation qu'on donne aux jeunes filles, vraiment, ça va à contre-courant avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, voilà, donc je vous félicite pour l'association et pour votre initiative. Merci beaucoup. Donc, moi particulièrement, voilà, donc je peux dire que j'étais leader. Ah oui. Voilà, j'étais leader dans le sens que à l'école déjà, j'étais chef de classe. Ah bon. Voilà, j'étais dans des associations.
Voilà, il y avait une association même au niveau du secondaire contre les grossesses indésirées, tout ça, le VIH, les grossesses indésirées. Je suis allée me faire enrôler, j'ai pris une carte. Donc voilà. Voilà. Donc tu étais vraiment engagée. Oui, j'étais engagée, mais en même temps, ce n'était pas pour, comme elle a dit, ce n'est pas pour les titres. Je sentais que je le faisais pour moi, que je le faisais pour les autres. Je voulais avoir assez de bagages pour pouvoir aider l'autre. En fait, il est arrivé aussi que, voilà, pendant l'adolescence, que j'ai des copines qui tombent enceintes et que je sois là pour les conseiller ou bien pour même leur donner des astuces, voilà, comment prendre soin de leur période, ainsi de suite, juste parce que j'ai été dans certaines conférences qu'elles n'ont pas été. Donc, je me disais qu'il faut que je me prépare si autour de moi quelqu'un a besoin d'une certaine compétence, que je puisse l'aider en fait. Donc, j'étais dans cette dynamique-là. Moi aussi, ça super. Vous intéresse bien. Moi, j'ai été aussi beaucoup engagée. Je n'ai jamais été chef de classe. Non, mais j'ai été très culturelle. Donc, ça veut dire que nous, on était dans des clubs de cinéma, clubs de théâtre, clubs de ceci ou cela. Et moi, j'ai hâte de te revoir au théâtre. Oui, pourquoi pas. Donc, on a tout le cursus du primaire jusqu'à l'université. Moi, j'étais beaucoup dans des activités culturelles. Et par exemple, en classe, j'étais l'élève aussi qui posait des questions. Donc, je parlais. Et quand on parlait d'exposer, écoute... on va dire, laissez peut-être à lire l'introduction parce que j'ai toujours été aussi à l'aise à parler devant les gens, même si je ne savais pas que j'allais faire ce métier-là de journalisme ou d'animatrice un jour. Mais je ne sais pas, j'avais toujours l'art de m'exprimer devant les gens, de convaincre ou de parler. Donc, on allait toujours me donner la grande partie de l'exposé à lire. Et voilà, c'est comme ça. Et parce que aussi tu as une très belle voix, il faut le dire. Il faut le dire. Certainement. Donc, je pense que tout ça, ça a concouru jusqu'à ce que j'atterrisse dans ce métier. Donc, Madame Maïga, par là, on a partagé avec vous nos expériences. Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi chez certaines filles où, malheureusement, elles ne sont pas beaucoup à s'engager? Malheureusement, elles ne sont pas beaucoup à s'engager. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas de leur faute. Il s'agit de l'éducation que chacun de nous a reçue à la maison. Parler d'éducation. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants, à l'ouest? Quel est le challenge, la réalité vraiment? Qu'est-ce que les mamans disent à leurs filles en général? Si on dit on demande ce qu'elles disent, ça veut dire même qu'elles discutent. Avec les femmes. Donc, en fait, il y a carrément une absence de communication. Voilà, je parle parce que, en tant que présidente d'association, il faut dire que quand on parle d'association, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble et la VIS regroupe des institutrices engagées. Voilà, c'est une sélection minutieuse. Voilà. Donc, à travers nos activités, je vous ai dit tantôt qu'on rencontre souvent les parents pour échanger avec elles. Mais je vous assure qu'il y a des mamans qui n'ont jamais échangé avec leurs filles. Ça se limite peut-être à faire des reproches à l'enfant, si toutefois elle a fait peut-être une erreur ou quelque chose. Mais créer un cadre comme ça pour échanger avec elle, c'est rare, voire inexistant même. Voilà. Et là, je ne dirais pas que c'est simplement à l'ouest, mais c'est général. C'est général partout au Burkina ici et en Afrique d'ailleurs. Voilà. L'éducation que nous recevons, c'est une éducation traditionnelle. Une éducation qui soumise à la femme à des tâches domestiques. Voilà. Tout ce qu'elle doit faire, c'est grouiller comment elle doit pouvoir être une bonne épouse et tout. Donc, c'est rare de voir les parents qui échangent avec l'enfant pour voir comment elle va évoluer à l'école, comment elle pourra faire des études supérieures. Il faut qu'on puisse intégrer ces habitudes-là. Déjà, on le sait.
Un enfant qui naît dans une famille, une fille, qui voit maman qui fait la cuisine, qui voit elle sait déjà quel est son rôle. Oui. Est-ce que vous voyez? On peut le guider à pouvoir faire la cuisine, à faire le ménage, mais qu'on ne se focalise pas sur ça. Oui. Ce qu'elle a besoin, c'est de l'encourager à l'école pour qu'elle aille plus loin, lui montrer qu'elle est capable d'aller au-delà des casseroles. On parle Voilà. d'éducation et c'est souvent même côté responsabilité. Est-ce que nos mamans ou nos familles ont tendance aujourd'hui à dire tiens, tu es à la jeune fille comme au jeune homme, à responsabiliser? Parce qu'on a tendance à se dire, bon, en fait, on ne peut pas confier ça à la fille. C'est pas évident qu'elle puisse faire ça. Tout Donc, à fait. alors que bon, le leadership aussi commence par quand on vous responsabilise. Ah, oui, oui. Mais si on ne vous permet même pas de tester des choses. Oui. C'est vrai que c'est à la base, hein, tout commence à la base. Voilà, même quand on parle d'éducation, on parle d'enseignants. Vous savez, quand un enfant a une éducation de base en famille, les enseignants n'ont pas tellement de soucis à compléter son éducation. Mais quand à la maison, il est venu, excusez-moi du terme, de façon brute, c'est comme si vous allez faire le travail 2 fois. Ouais. Donc c'est vraiment nous, les parents, parce que je suis ancienne, mais je suis aussi parent, c'est les parents là qui doivent guider l'enfant, lui donner les valeurs de base. Exactement. Pour qu'à l'école là, il puisse vraiment être en conformité avec tout ce qui est préconisé par la société et tout. Donc, vous voyez, effectivement, il y a des tâches souvent, on dit non, bon, et comme toi tu es une fille, il faut laisser le garçon faire ça. Non, laissez-la faire au-delà de ses capacités. Voilà, à la limite de ses capacités, pardon, voilà. Et maintenant, encouragez-la. Il y a d'autres mamans même qui vont jusqu'à, vous avez parlé d'être chef de classe. Oui. Il y a aussi souvent des présidentes de coopératives à l'école. En tout cas, il y a des responsabilités, des petites responsabilités à l'école là, que l'enfant peut en tout cas se proposer, s'engager. Mais il y a des parents même qui disent, je ne veux pas te voir être chef de classe ou chef de classe. Vous voyez, ce n'est pas bien. Parce qu'André, ils ont peur de quelque chose à la... Voilà. Et l'idée qui est véhiculée, c'est qu'une femme ne doit pas être devant, une femme ne doit pas se montrer, arrête de revendiquer la place des hommes. Donc, même être chef de classe, même lire les discours pendant les fêtes de l'école, participer aux danses, participer aux différents moments des fêtes d'école, on va dire, ah, donc toi tu te crois comme un homme. Pourquoi tu... Donc tu vois, donc on met des limites. Il ne faut pas aller te présenter, ce n'est pas le rôle de la femme. Une fille ne doit pas se présenter pour faire ceci, pour chanter ou bien danser, ça ne se fait pas. Donc vraiment, on met beaucoup de limites. On casse en fait la personnalité de la jeune fille. C'est ça, absolument. On casse sa personnalité totalement. Oui. Alors, oui, Madame Maïga, pour revenir à justement au fait qu'on cache ou qu'on casse du moins sa personnalité, on a tendance même à décourager. Parce que même quand vous proposez, comme souvent chef de classe, au poste de chef de classe ou délégué d'école, ah bah écoutez, au vote, vous allez voir qu'il y a certains qui vont dire, ah, ne votez pas la fille, hein, parce que il y a des préjugés comme ça aussi qu'on a. Effectivement, il y a la peur de jugement, des critiques. Et pour ça, je reviens toujours à la famille. Vous savez, quand votre enfant est bien préparé, là, elle se propose d'être, par exemple, chef de classe. On ne l'a pas voté. Une autre responsabilité va venir. Elle va se proposer encore jusqu'à ce qu'elle obtienne une place. Est-ce que vous voyez? Parce que quand l'enfant n'a pas le courage d'accepter certains préjugés, ça le freine. Il y a le complexe qui est là. Voilà, elle va se dire, bon, j'ai tenté, voilà, je n'ai pas... Non, échouer, ce n'est pas grave. Voilà, il faut habituer à l'enfant, même quand il vient à la maison, ah bon, moi j'ai voulu être chef de classe, mais on ne m'a pas voté.
Toi, la mère, voilà, c'est bien fait pour toi. Qui t'a dit d'aller être chef de classe? Est-ce que tu es allé pour être chef de classe là-bas? Donc, vous voyez des trucs comme ça. Non, c'est décourageant. Voilà, il faut lui dire, non, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Si vous êtes plusieurs là, il faut t'attendre à ce qu'on ne te choisisse pas aussi. Ça peut passer prochainement. Voilà, ça peut passer prochainement. C'est comme ça. Et l'enfant sait que non, voilà, maman est avec moi, papa est avec moi. Donc, prochainement, quand il y aura quelque chose, une responsabilité, une tâche encore, elle va se proposer. Et vous allez voir que ça va prendre. Tant qu'on va réessayer, on va finir par trouver sa place. Bien sûr. Alors, on parle souvent aussi de manque de confiance en soi chez la dame. Ça commence chez la jeune fille, ensuite chez la dame. Parce que même aujourd'hui, on dira, bah, c'est une femme. Bon, c'est pas évident qu'elle puisse... c'est pas évident. Il y a certaines femmes même qui se disent, c'est pas sûr que je vais pouvoir. Elles se posent tellement de questions, elles ont du mal à avoir confiance en soi. Est-ce que c'est toujours lié à l'éducation de base qu'aujourd'hui, une jeune fille se pose 1001 questions en se disant, c'est pas sûr que je vais réussir ça, c'est pas sûr que je vais pouvoir faire ça, c'est pas sûr que je vais atteindre ce résultat? Oui. C'est toujours lié à l'éducation. Voilà, c'est toujours lié à l'éducation parce que comme je l'ai dit, on a tous évolué dans des familles et tu vois comment ça marche avec maman et papa. Voilà. Et on nous a mis dans la tête qu'en fait, tout ce qui est difficile, la femme ne doit pas le faire. Voilà. C'est les hommes qui doivent affronter tout ce qui est dur, tout ce qui est difficulté et tout. Je n'en disconviens pas, mais de nos jours, actuellement là, il faut que les gens comprennent que ça ne marche plus. Voilà. Si vous gardez votre enfant dans cette manière d'évoluer là, ça sera dommage pour vous et pour toute la société. Parce que si la fille arrive à évoluer, d'abord elle va s'épanouir pleinement. Bien sûr. Elle va contribuer à améliorer la société, à développer son pays. En tout cas, elle va apporter beaucoup de changements positifs, voilà, dans son entourage. Mais si c'est qu'elle voit déjà, vous complétez encore qu'elle doit se limiter à faire cela, voilà, ça, ce n'est pas un travail de femme, ça, ce n'est pas un travail... Non, aujourd'hui, tout le monde peut faire tout ce que l'autre fait. Voilà. Donc pas de limite. Pas de limite en fait. Donc c'est vraiment à nous de savoir guider nos enfants là. Il faut les encourager. Il faut tout le temps les encourager à aller vraiment. Les apprécier. Ici, les apprécier. J'étais la sonnette d'alarme chez les mamans. Les mamans, les petites filles. Les petites filles, prenez soin de vos petites filles comme des petits garçons. Et tous, ils ont cette émotion-là, ce cœur fragile qu'il faut construire depuis le bas âge. C'est-à-dire apprécier l'enfant, apprécier ses efforts. Même quand l'enfant casse un plat à la maison, il ne faut pas venir le taper. Non, tu as cassé, c'est juste un plat. Oui, prochainement, tu prends ça comme ça pour venir, pour ne pas casser. Il ne faut pas instiguer la frayeur dans vos enfants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui éduquent par la peur. C'est-à-dire mettre la peur de l'action, la peur de faire ceci pour pouvoir tenir l'enfant. En fait, ça va jouer contre vous. Parce que quand votre enfant va grandir et qu'il va aller à l'extérieur, et il va retrouver d'autres enfants qui ont été éduqués dans la confiance, c'est un enfant qui va subir tous les maux de la société. Et là, vous allez voir que voilà, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas construit votre enfant comme il le fallait. Donc confiance en soi, c'est important aussi chez la jeune fille. Alors, vous avez été sur le terrain en tant qu'enseignante aujourd'hui, même si vous êtes à la direction aujourd'hui. Est-ce que, en tant qu'enseignante, personnellement, vous aviez tendance à responsabiliser les jeunes filles, par exemple? Oui. Pour les forcer un peu quand même ou les encourager à faire? Oui, bon, pas forcé, mais j'ai encouragé beaucoup de filles. D'ailleurs, je suis restée en contact avec beaucoup d'entre elles qui me font de beaux témoignages. Ah bon? Voilà, j'ai toujours encouragé, que ce soit les filles ou les garçons, j'ai toujours encouragé mes élèves à être toujours dans l'action. Voilà, à toujours agir. Je dis, peu importe là où vous êtes, ce que vous faites là,
que ce soit des activités collectives, en association, dans les villages et tout, mettez-vous toujours au devant des choses. Osez. Il faut toujours essayer. Donc, ce qui fait que, en tout cas, tous les élèves que j'ai eu à enseigner, jusqu'à présent, même dans les lycées, hein, quand on les voit, on
Là, voilà, ne mettez pas des meubles pour impressionner les autres, voilà, mettez des meubles, voilà, pour dégager des espaces. Dégager des espaces dans sa maison, même si on a une chambre, il faut dégager un coin genre salon pour manger, un coin genre cuisine, un coin de repos où vous allez mettre peut-être un tapis doux et puis voilà, vous déconnecter, voilà, faire la méditation de ce côté. Donc il ne faut pas que tout soit en vrac. Et là, pour gérer vraiment l'espace, parce que l'espace fait partie aussi du bien-être, vous pouvez faire un rangement vertical, c'est-à-dire prioriser plus sur le mur, mettre voilà, les armoires sur le mur. Donc, ça dégage le bas. Voilà, quand tout est en bas, la maison est cloîtrée. Donc, voilà, est surchargée et ça joue sur le mental. Donc, privilégiez aussi des chaises vraiment, pas des fauteuils rembourrés comme ce qu'on a, des chaises vraiment que vous pouvez nettoyer sous. Tout ça, ça fait partie, voilà, de la maison, ainsi de suite. Donc, si vous avez des enfants aussi en bas âge, au niveau des fauteuils, voilà, et couvrez les fauteuils déjà avec des plastiques. En plus de ça, en plus de plastique, vous ajoutez un autre tissu dessus. Là, au moins, quand les enfants font des trucs, voilà. Quand les enfants pissent sur les fauteuils. Sur les, voilà. Donc, voilà. Donc, il faut, on prend le tissu, on lave. En même temps, il y a l'imperméable en bas. Ça permet de maintenir vos fauteuils, voilà, très bien, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut aussi voir la couleur de la maison, les peintures, voilà, aller sur des tonalités plutôt apaisantes, comme voilà, le beige, le gris foncé, voilà, le vert un peu dans la chambre, comme il y a beaucoup moins d'interaction dans la chambre, donc ainsi de suite. Au-delà de ça, pour l'ambiance, quand vous partez dans les hôtels, là, quand vous rentrez dans un hôtel, vous vous sentez automatiquement bien. C'est parce que tout est étudié pour que vous sentez ce bien-être-là. C'est pourquoi il y a certains endroits, vous courez, vous partez, vous ressourcez. Donc, vous pouvez créer ce même atmosphère-là chez vous. Ça, c'est l'ambiance. L'ambiance, ça rentre, voilà, il y a l'aromathérapie qui est là et il y a la luminosité qui est là. Donc, voilà, je sais que... Vous expliquer, hein, l'aromathérapie, c'est quoi? Voilà, donc l'ambiance, déjà, il y a la lumière qui est là. Il faut privilégier les lumières naturelles. Ayez des maisons où il y a de grandes fenêtres que vous pouvez ouvrir pour aérer votre maison. Chaque jour, vous devrez pouvoir aérer votre maison minimum de 2 heures. Par jour et après ça, vous refermez, ainsi de suite. Donc, l'aromathérapie, déjà, ce sont les senteurs. Ce sont les senteurs, voilà. Faut pas chercher loin. Parfois, il y a le woussunan qui est là. Il y a aussi, ce que j'adore bien, c'est quand je plisse les oranges, je laisse ça dans une assiette et ça parfume naturellement la maison. D'accord. Voilà, les peaux d'orange séchées déjà, les peaux de, comment on appelle ça, de pommes, voilà, de pommes. Séchées là, on les allume ou non, on sèche ça et puis on met ces huiles essentielles dessus. Et là, ça reste dans un coin de la maison, ça parfume naturellement la maison. Puisque parfois, vous n'avez pas le temps de mettre certaines choses. Donc, il faut vraiment voilà, des déodorants qui peuvent, voilà, jouer ce rôle-là au cas où vous oubliez. Au-delà de ça aussi, gardez un bol de bicarbonate, voilà, dans un coin de la maison. Ça désodorise, voilà, ça attire les mauvaises odeurs, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ça en fait. Moi, en tout cas, mon objectif, c'est de créer, comment dirais-je, c'est de transformer ma maison en hôtel. C'est-à-dire, quand je pars dans les hôtels, je vois le bien-être. Voilà, le bien-être que je ressens. Le bien-être que je ressens là-bas, il faut que je réplique ça chez moi pour que, voilà, ça soit un paradis quand je rentre. Donc, c'est principalement ça. Et je suppose que c'est une tâche à la femme. Encore. Non, pas bon, en fait, c'est une tâche, c'est progressif. Encore et toujours. Non, c'est progressif. Et vous allez être surprise parce qu'il y a beaucoup d'hommes déjà même qui aiment l'aménagement. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment l'aménagement. Vous allez voir que quand ils sortent, il y en a qui amènent des pots de fleurs pour décorer leur maison. En tout cas, j'en ai vu beaucoup. Il y en a qui changent les rideaux. Il y a des hommes même qui appellent le peintre. Pour les senteurs, voilà, donc les hommes, en tout cas, ils adorent
voilà, maintenir leur C'est maison. bien. Merci pour ces astuces, c'était intéressant et c'est important. Merci beaucoup, vraiment. Moi, ce qui m'a retenu l'attention, c'est surtout les enfants à bas âge. Oui, Honnêtement, il y a certaines... c'est pas pour insulter, mais il y a certaines dames aussi. Oui. Surtout quand on a les enfants à bas âge. Comme nous autres là, nos enfants sont encore jeunes. Oui. Donc, sont des bébés. Donc, quand vous avez des enfants comme ça, effectivement, il peut arriver qu'ils montent sur les fauteuils et qu'ils pissent là-bas. Ouais. Ou sinon, même font leurs besoins là-bas. Vous avez nettoyé. Mais en fait, quand on nettoie comme ça passe pas. Après, il faut mettre les déodorants dedans. Oui, dessus. Déjà même, parce que si vous n'avez pas protégé, après, si vous ne mettez pas le parfum et tout ce qui va avec, une personne va venir s'asseoir. On ne peut pas dire que... Ça va sentir, ça Ça veut sent. dire l'invité est là, l'invité a envie de dire, ah vraiment, vos fauteuils la sentent. Mais, bon, ne sait pas comment le dire. Non, il ne faut pas trouver ça logique. Ce n'est pas parce qu'on a des enfants en bas âge que la maison doit sentir mauvais et que c'est un justificatif. Non, c'est ce qu'on a recommandé. Il faut des imperméables déjà. Voilà. Là, quand les enfants vont grandir et que tu enlèves ces imperméables, là, tu as des fauteuils toujours neufs. Oui, c'est vrai. Donc, c'est principal. Pourtant, c'est l'habitude. Hein. Les gens disent, ah bon, c'est une maison remplie d'enfants. Voilà, Il faut le comprendre. C'est ça. On ramasse les habits qu'on vient de laver, qu'on n'a pas Un plié. peu partout, des assiettes. Ah, c'est bon, c'est rempli d'enfants, mais quand même. Quand même, il faut voilà, ça ne peut on pas. dit ne plus dormir sur les fauteuils là, C'est comme ça. ça, parce que ça, l'odeur des aisselles là reste. Exactement. Oui, oui. Oh là là, C'est t'as très vu ça? C'est ça, parce que quand vous vous allongez tout le temps sur vos fauteuils sans mettre un drap et Oui. autres là, ah ben écoutez, l'odeur des sueurs et autres là, ça va rester là-bas. Tout à Bon, fait. on aura d'autres astuces après avec toi pour une autre émission, mais je reviens à notre thème parce qu'il nous reste peu de temps. Madame Maïga, on parle de comment encourager les jeunes filles à l'excellence et surtout au leadership. Alors, on va aller aux solutions. Pour vous, comment on doit faire, que ce soit à la maison, la société, vous qui avez des associations comme ça, pour pouvoir placer la jeune fille au devant des choses, l'amener à toujours prendre des décisions et à s'affirmer, si on veut le dire. D'accord, merci beaucoup. Et il faut dire que pour encourager la jeune fille à devenir une leader plus tard, même s'il y a des enfants dès leur bas âge, on voit déjà du leadership en elles, voilà, et en eux plutôt. Donc, il faut d'abord à la maison là pouvoir amener l'enfant à se faire confiance, la jeune fille à se faire confiance. Et elle a évoqué une partie qui est importante. Et en Afrique, l'éducation des mamans, très souvent, c'est centré sur les reproches et parfois des injures et tout et tout. Voilà, moi-même, je suis sûre que toi, là, tu ne seras pas une bonne fille. De la manière dont tu te comportes là, tu ne seras pas une bonne personne. Mais si elle ne devient pas une bonne fille, elle n'est pas une bonne personne, qui va payer le prix? Ça va commencer par vous et ensuite la société. Donc, on ne dit pas de laisser les enfants. Parce qu'un enfant aussi, il faut qu'elle puisse connaître les valeurs de la société et les respecter. Voilà. Donc, il faut avoir de la rigueur et puis de la douceur. Donc, il faut amener l'enfant à se faire confiance. Il faut encourager l'enfant à participer à des activités, voilà, des compétitions. Voilà. Par exemple, nous, à l'excellence, là, on fait du théâtre, on fait des danses, mais on reçoit souvent des parents qui viennent dire non, je ne veux pas que ma fille participe. Non, elle a dit Voilà. tout à l'heure, il ne faudrait pas que les... Voilà. Pourtant, ça ça amène à l'enfant de s'habituer au public, aux gens, de se faire confiance. Tant que l'enfant ne va pas s'habituer à affronter le public là, même quand il a une belle idée, il a peur de l'exprimer. Donc, laissez les enfants essayer de voir ce que l'enfant aime et essayer de l'encourager un peu. Et vous voyez que quand il va trouver vraiment son chemin, c'est là-bas qu'il va pouvoir s'épanouir et vraiment émerveiller tout le monde. Et pour ajouter, il faut qu'on puisse augmenter les sensibilisations, ce que nous on fait déjà. Beaucoup d'échanges, surtout avec nos mamans, nos sœurs, pour qu'elles puissent comprendre. Voilà, souvent, les gens pensent que, voilà, on dit, ça c'est l'école, ça ce n'est pas chose, il faut rester africaine. Nous sommes africaines, nous aimons l'Afrique et nous tous, nous avons reçu l'éducation africaine. Mais il faut aussi
accepter que les choses évoluent. Voilà, ne condamnez pas votre enfant à être déphasé. Voilà, il faut l'amener à suivre le monde. On peut tout à fait respecter ses valeurs culturelles et aussi être à l'aise au niveau mondial. Ouais. Voilà, donc c'est beaucoup l'encourager. Et aussi avoir des modèles. Il faut qu'on puisse indexer des femmes modèles pour que l'enfant puisse s'inspirer. Sinon, vous parlez de leadership, vous parlez de... Mais nous-mêmes, là, on ne voit pas une femme même où on peut dire que celle-là, là, elle est comme ça. Donc, vous voyez, c'est que les enfants, là, doivent avoir des modèles. Bon, des modèles très souvent, que ce soit même dans la commune, dans la province, ils peuvent avoir des femmes proches, voilà, des modèles proches surtout. voilà, pas proches, chercher, qu'on puisse aux encourager, États-Unis. voilà, qu'on puisse encourager les enfants à aller vers ces femmes-là. Et que ces femmes-là aussi soient disponibles à recevoir ces enfants. Voilà, parce que souvent, quand on a tendance à monter, on a moins le temps et on oublie que voilà, on doit inspirer les autres aussi à évoluer. Donc, il faut qu'on puisse créer un cadre de rencontre. Si vous êtes par exemple une femme leader, si vous êtes une femme modèle, il faut accepter qu'on prenne des rendez-vous avec vous, qu'on vienne échanger avec vous pour partager des expériences. Chose qui est assez rare parce que vous pouvez prendre des rendez-vous avec d'autres personnes qui vont dire, bon, on n'a pas le temps, voilà, c'est comme ça. Il y a les charges voilà. aussi qui sont là. Voilà, il y a des charges, mais c'est important qu'on n'oublie pas l'éducation. C'est la base de tout. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des formations, je veux parler des panels, de communication, des conférences aujourd'hui qui encouragent le leadership féminin. Je pense que ça aussi, ça vient s'ajouter au partage d'expériences qui peut pousser la jeune fille aussi à prendre le devant. C'est ça, mais ça, c'est dans un cadre plus large. Moi, je reste toujours sur le niveau local. C'est ça, à côté, Combien là. de collégiennes ou bien d'élèves du primaire qui sont dans les communes, qui sont dans les villages, peuvent participer à une formation. Bah, oui. Vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi je dis qu'il faut d'abord commencer peut-être un peu proche, voilà, que les enfants puissent échanger et pourquoi pas maintenant essayer d'élargir. Parce que c'est le tout qui forme le développement. Voilà. Il faut construire des dynamismes locaux. Voilà, des dynamismes. Voilà, nous sommes dans cette dynamique-là. Il faut que vraiment, ensemble, nous puissions avoir la même vision. Voilà, permettre en tout cas aux enfants là, que ce soit même au niveau du gouvernement, de certains ministères qui peuvent créer en tout cas des cadres. Il y en a déjà, mais est-ce que c'est accessible à tout le monde? Il faut que tout le monde puisse participer. Au fin fond des villages. Oui. Voilà, parce que c'est là-bas en fait... c'est ça mon souci, voilà. C'est là-bas en fait. Voilà, la réalité se trouve vraiment dans D'accord. Le temps est terminé. Le temps est terminé. Donc, on va devoir s'arrêter ici. En tout cas, on vous dit merci. Merci déjà. Merci à vous, Madame Maïga, d'être passée sur ce plateau. Et puis, bon retour à Banfora. Merci beaucoup. J'ai été très ravie d'être sur ce plateau avec vous. Merci beaucoup et je souhaite en tout cas plein succès à l'émission Féminin Pluriel. C'est ça. Merci. On vous souhaite plein de ressources vraiment pour cette cause très très noble. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On aura d'autres occasions encore. Merci également à vous, chères dames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à Féminin Pluriel. On se retrouve une autre fois pour un autre numéro de l'émission. En attendant, portez-vous bien et on se dit cus. Parce que votre peau mérite les meilleurs soins, donnez-lui un éclat irrésistible avec la gamme Yéli Naturel Cosmétique.